Voilà. Nous venons d'apprendre ici d'où je suis à Michigan que d'après nos recoupements, nos renseignements des Congolais de la diaspora, précisément ceux qui sont en France, que M. Félix Tshilombo aurait conclu un accord en secret à catimini avec le président français Macron au fin de rassembler tous les sans-papiers français, tous les Africains qui sont en situation irrégulière en France pour les amener de force au Congo d'ici 3 mois. Nous avions tous suivi avec étonnement les propos du ministre français de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. C'était solennel, où il promettait que tous les sans-papiers, tous ceux qui sont en situation irrégulière, il a parlé de tout, seront arrêtés et mis dans les avions de Air France et les ramener de force au Congo. La question qu'on se pose est comment Félix Tshisekedi aurait conclu un tel accord? Ces Congolais de la diaspora sont partis, beaucoup pour des raisons économiques, mais beaucoup aussi sont partis parce qu'ils ne supportent pas la violence, les menaces, les intimidations du régime Tshisekedi. Donc, ils sont partis demander asile. Ils entendent que les situations sont régularisées par l'État français, mais on apprend, hélas, que Félix aurait conclu un accord dans les dos des Congolais avec Macron. On ne sait pour faire plaisir à qui, que ces Congolais doivent être arrêtés. Les Congolais qui bataillent dur en France pour financer les familles ici doivent être arrêtés et renvoyés au Congo. Premièrement, ces Congolais de la diaspora travaillent dur, bossent dur pour trouver 1 000 euros, 1 500 euros pour suppléer la faillite de l'État. L'État congolais a failli. L'État congolais est en faillite, comme l'a dit Papa Mbongo. Et pour les cas de deuil, les cas de mariage, les cas de fêtes ou d'autres activités, même le baptême, c'est les mêmes Congolais de diaspora qui financent parce que l'État ne crée pas des emplois, parce que M. Félix Tshilombo a fait 6 ans, il n'a rien donné aux Congolais, mais on ne peut pas comprendre qu'il ait voulu mettre les derniers clous dans les cercueils des Congolais qui souffrent pour les ramener au Congo. Qu'est-ce qu'il a prévu pour eux? Déjà en 2019, Félix Tshisekedi, lors de son passage en Europe, avait fait un appel à tous les Congolais de rentrer au pays, qu'il allait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. 6 ans après, la douane est toujours compliquée. Les Congolais qui tentent de faire les affaires au Congo, ils ne peuvent pas. Il y en a qui ouvrent des affaires, 6 mois après, ils les ferment parce qu'il y a trop de taxes. L'État ne leur facilite pas la tâche. Et pour couronner le tout, c'est maintenant lui qui va demander à Macron qu'il faut renvoyer tous les Congolais qui n'ont pas de papier, alors qu'ils sont là pour aider le Congo, pour aider les familles. Ils n'envoient pas moins de 2 milliards de dollars chaque année pour financer l'économie congolaise. Nous dénonçons fermement et nous appelons, nous, la Moukanoise des Congo, les Congolais, à se mettre debout, et de Kinshasa, et de l'intérieur du pays, et de la diaspora. Il faut qu'il y ait une solidarité. Nous, la Mouka, nous allons agir, nous allons faire tout pour saisir le gouvernement français. Nous n'acceptons pas qu'on puisse renvoyer les Congolais comme ça. Il faut qu'il y ait cas par cas qu'on traite les dossiers. Ce sont des humains. Les Européens sont venus chez nous, nous allons chez eux. Il ne faut pas qu'on nous traite comme des sous-hommes. Nous condamnons fermement ces deals que M. Félix Tshilombo aurait conclu avec Macron en catimini. Mais nous continuons à faire des recherches et nous allons faire un grand point de presse pour dénoncer cette trahison. Parce que cet acte-là est un acte de trahison pour les Congolais et pour la diaspora congolaise qui travaille dur pour subvenir aux besoins de leurs familles parce que l'État congolais a failli. Ce sont eux qui ont remplacé l'État. Merci beaucoup.